À l'origine, ce devait être Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone pour les rôles principaux. Michael Douglas, Harrison Ford ou encore Jean-Claude Van Damme furent également approchés pour le film. Cependant, le réalisateur John Woo décida de travailler avec Nicolas Cage et John Travolta. De plus, le film était au départ censé être un film de science-fiction, mais le budget beaucoup trop élevé changea le film en genre policier. D'ailleurs, Nicolas Cage devait aussi jouer au départ le rôle de Castor Troy, mais il trouva qu'inintéressant d'incarner un méchant. Quand il apprit qu'il jouerait en réalité le héros tout le long du film, il a rapidement été convaincu. Ensuite, pour continuer donc sur les acteurs, Mark Wahlberg, qui était à l'époque relativement peu connu, refusa le rôle de Paulus Troy. Reconnu pour ses films d'action made in Hong Kong, John Woo a eu moins de succès lors de son passage de l'autre côté du Pacifique. Malgré tout, il aura été l'une des figures marquantes de ce genre si particulier dont Volte-Face reste peut-être l'un des derniers représentants. C'est difficile d'évaluer ce film aujourd'hui, donc 23 ans après sa sortie en salle, alors que d'autres réalisateurs sont passés par là depuis, copiant donc le style de John Woo, l'améliorant même parfois. C'est clairement un produit d'une autre époque, les années 90. Moi personnellement, je dirais que c'est l'époque, la décennie que je préfère au niveau des films d'action, clairement même je dirais. C'est vraiment un produit d'une autre époque. Donc, Volte-Face, c'est quand même un film nerveux et stylisé. Mais tu n'arrives toujours pas à prendre ton pied. Mené tambour battant pendant un peu plus de 2 heures, ce qui n'était pas forcément la norme à l'époque sur les films d'action. S'il n'est pas et de loin le meilleur représentant de la filmographie de John Woo, il est sans doute son dernier que l'on peut vraiment qualifier de film très très bon. Alors ici, l'histoire, c'est clairement un prétexte pour un enchaînement de scènes d'action sans temps mort. Clairement, on va pas vraiment s'attarder sur l'histoire. Les visages qui s'échangent sans problème, les gentils qui sont vraiment très gentils, les méchants sont très méchants. C'est du manichéisme pur et dur à l'américaine. De nos jours, donc, j'ai envie de vous dire vraiment comme ça, par exemple, de nos jours, le personnage qui plonge sur le côté en tirant au ralenti, clairement, c'est quelque chose qui ne passe plus, c'est complètement démodé. Mais à l'époque, non seulement c'était plutôt novateur, mais c'était méchamment stylé. John Woo donc sort sa palette habituelle du réalisateur de films d'action avec quelques clichés montrant son côté un peu poétique. Clairement, il n'y a pas de temps mort et on reste assez captivé donc par la reconquête d'identité de Nicolas Cage et le jeu vraiment très malsain de John Travolta dans la peau de son rival. Oui, il est joli et sexy. Vraiment, c'est le point fort du film. Moi, je dirais que c'est clairement ces deux acteurs. Nicolas Cage nous joue un personnage sadique et totalement déluré, donc vraiment, il livre une belle performance dans le sens où il part complètement en vrille. C'est du Nicolas Cage, c'est un jeu qu'on a vu très souvent dans ses films depuis, c'est un petit peu sa marque de fabrique. D'ailleurs, son dernier film Sympathy for the Devil, il est clairement là-dedans. C'est un best-of de toute sa carrière et le film est excellent, je vous le conseille. John Travolta, donc lui, est très sobre dans son jeu. Il incarne un personnage profiteur et tout aussi fourbe. On est plutôt dans l'archétype du policier au grand cœur, prêt à se sacrifier pour la mission.
Mais donc en assemblant donc ces deux acteurs, ces deux personnages, on retrouve bien la personnalité de départ dans le jeu de l'autre. Alors, clairement, Volte-Face est un pur produit du cinéma d'action des années 90. C'est sans doute le meilleur film de la carrière US de John Woo, clairement. Ça reste un bon gros film de bourrin à prendre au second degré, mais qui procure encore maintenant, en 2023, un certain plaisir à regarder.